Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, porter des regards, dans un premier temps, quand il y a les pensées, le mental, on peut être le témoin du phénomène, voyez. Évidemment, si on n'a pas l'habitude de regarder en soi, c'est un peu difficile. On en avait déjà parlé, hein. Mais c'est un très bon exercice, par contre, pour apprendre à voir, parce qu'on ne voit pas comme ça tout de suite, avant de véritablement prendre conscience de comment regarder en soi, comment prendre conscience, voyez. On a été voir Albert au début avec Jean-Marc, et Albert nous disait, bah, regardez en vous, regardez en vous, regardez en vous bien. Mais au début, c'est quelque chose de... On était un peu perdu, quoi. Regardez en vous, bon, bah oui, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Mais à force de s'obstiner, je dirais, il faut de l'obstination dans la voie du se-regard, dans le fait de regarder en soi. C'est un peu comme un bébé qui prend conscience du monde. Il se pose pas de questions, il n'a pas d'état d'âme, il est dans l'éveil, et puis il se dit pas, oh oui, mais j'arrive pas à voir, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de moi. Il n'a pas ce genre de parasite. Il est conscient, et puis il se passe ce qui se passe. Voilà. Et la conscience, la lumière en lui œuvre. Mais le fait de regarder en soi, ça peut prendre quelque temps avant de véritablement découvrir ce qu'on appelle le témoin et cette position de soi-regard. Il y a cette position de témoin en nous. On peut très bien dire à un moment donné, tiens, j'ai eu mal au foie, ou j'ai eu peur de ci, j'ai eu peur de là. Ce ne sont pas vos yeux physiques qui ont vu la peur, ce ne sont pas vos yeux physiques qui ont dit, oh, j'ai été contrarié. Il y a bien quelque chose en vous qui a perçu la contrariété, quelque chose en vous qui a perçu la peur, quelque chose en vous qui a perçu l'impatience, par exemple. Oh, j'étais impatient, il est pas venu, elle n'est pas venue, j'attends mon chèque de fin de mois. Ah bien, vous voyez, il y a une impatience. Bon, on vit quelque chose, mais quelque chose perçoit ce que nous vivons. Nous avons donc en nous la possibilité, la faculté de prendre conscience de ce que nous vivons. C'est pareil pour le mental et les pensées. Voyez. Il y a très nettement cette position de témoin et de lumière qui peut se dégager du phénomène. Et ça, c'est Jean-Marc qui nous en a parlé parfaitement la dernière fois. La lumière, lorsqu'elle est prise dans un mouvement mental ou un état de vie physique, nous vivons la chose et puis c'est tout. La lumière est présente dans ce que nous vivons. Nous vivons la chose parce que la lumière est là. Remarquez bien que vous pouvez penser à une chose, mais vous pouvez lâcher ce que vous pensez pour penser à autre chose. C'est pas la pensée véritablement qui est importante, qui est fondamentale. C'est la lumière qui va éclairer. Et le mécanisme mental se met en marche. C'est-à-dire les mots, le blabla, la notion de moi, de l'autre, et je fais ceci et je vais faire ça. Vous voyez? Et puis vous pouvez lâcher cette pensée, penser à autre chose. Ce qui est fondamental, c'est pas ce à quoi vous pensez, mais c'est ce qui vous permet d'éclairer le mental et de vivre vos pensées.
de la même façon que pour vivre une chose physique, vous devez être consciente, vous voyez, focaliser cette lumière sur la chose physique. Eh bien, vous allez pouvoir, petit à petit, à force de créer ce recul, prendre conscience des phénomènes en vous. Voilà, mais ça, il ne faut pas arrêter. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Et petit à petit, vous allez créer véritablement un espace, un champ de conscience spécifique au témoin, voyez, et qui va pouvoir prendre conscience du phénomène. Et est-ce qu'on peut utiliser aussi les témoins, comme on a dit, pour mieux s'endormir? C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, parce qu'on parlait du sommeil. Oui, Lorsque vous vous réveillez la nuit, le mental se met à tourner, vous pensez. Bien. Vous pouvez utiliser le témoin pour observer le mental, les pensées. Et tu disais, parfois je me réveille la nuit et il y a des choses qui nous tracassent, il y a des choses qui me tracassent. Tu peux te servir du témoin, de cette possibilité qu'on a de recul, pour observer le mouvement de tes pensées, pour observer le champ émotionnel, ce que tu vis dans tes émotions, et ce qui trouble aussi le corps physique, parce que le corps physique, il vit aussi la chose. Quand tu es troublé, c'est pas un trouble juste dans le mental, c'est tout le corps qui se met à vibrer, en fonction de ce à quoi tu penses, de ton trouble, on va dire. Mais lorsque vous avez fait le tour du phénomène, à ce moment-là, vous pouvez simplement vous servir encore du témoin, de la lumière de conscience, pour prendre conscience du corps, détendre votre corps et essayer de trouver une paix physique. Elle va vous permettre aussi de regarder le corps et de voir comment le corps se met en tension et comment le corps peut se détendre. Voyez ? Eh bien, on peut, en prenant conscience du corps, faire redescendre cette puissance qui est montée, la faire redescendre et détendre le corps. Dans une première phase, j'observe le phénomène du mental. Voilà, si des pensées viennent, me traversent, je pense à une chose, je pense à une autre. J'essaye de regarder les tenants et les aboutissants. Pourquoi je suis influencé à penser à telle ou telle chose. Ça, c'est important. C'est important parce que vous voyez qu'il y a une relation, que le mental joue un petit peu à saute-bouton et qu'une pensée en entraîne une autre. Vous voyez ? Et le fait de voir l'enchaînement, déjà, va calmer le mental. Et c'est quand même le but, c'est de calmer le mental. Puis, prenez conscience du corps et, je dirais presque, amusez-vous à détendre le corps, à comprendre ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire cette montée d'énergie qui vient se localiser jusque dans la gorge. Et ça va, Pascal, tu avais posé des questions sur les facultés de la conscience la dernière fois. Ouais. J'ai revu la vidéo qu'on a fait dimanche dernier. Voilà. Et ouais, ça s'éclaircit un peu. Ça s'éclaircit un peu. Ça s'éclaircit un peu, ouais. Oui, mais c'est pas rien quand même, ça. C'est un très gros morceau parce que justement, ça va faire appel au regard intérieur. On va voir que nous avons des facultés. On a parlé de perception, appréciation, définition, connaissance, compréhension et savoir, vous voyez? Et évidemment, on va se dire, mais le plus souvent, on est dans le savoir. Vous voyez, quand vous sortez de chez vous, vous n'avez pas à faire attention véritablement. Tout est su. Vous vous levez, vous savez où vous devez aller, vous savez si vous allez boire ou prendre votre petit déjeuner, vous savez si vous allez faire des courses. Il n'y a pas quelque chose à découvrir véritablement. Donc, la perception, l'appréciation, la définition, la connaissance, la compréhension, même la compréhension, on n'a pas à comprendre ce qu'on a à faire finalement. Tout a tellement été expérimenté,
enregistrer que tout se fait automatiquement, vous voyez. C'est quelque chose, c'est assez sympa quand même de pouvoir faire les choses sans se concentrer sur ce qu'on a à faire, vous voyez, tout se fait assez facilement, on n'a pas à penser dessus. D'une façon générale, nous sommes plutôt dans le savoir, vous voyez, on a tout expérimenté, on a tout perçu, apprécié, c'est pas grave. Les facultés de la conscience, libres et spontanées à chaque seconde. Est-ce le moi qui sait? Un petit enfant est dans une phase de découverte du monde. Les facultés de la conscience participent naturellement et spontanément à chaque seconde de sa vie. L'évolution et l'élargissement de son être se font dans une grande liberté. Voyez, toutes les facultés de la conscience jouent à chaque seconde. Un enfant peut être dans une perception, dans une appréciation, une définition, une connaissance, à chaque seconde. Tout ça, ça bouge, ça fluctue. Il n'a pas assimilé comme un adulte tout ce qu'un adulte a assimilé. Il n'a pas la synthèse de l'expérience. Nous avons une synthèse de l'expérience. Nous sortons et puis nous savons où nous devons aller. Tout est clair pour nous. Mais le petit enfant, il découvre. Et dans cette découverte, il y a les facultés de la conscience. Les facultés de la conscience sont en effervescence. Ce qui est rigolo chez un enfant, c'est qu'il répond spontanément aux facultés de la conscience, à ce qui se passe en lui au moment où il est en perception, en appréciation, en définition, en connaissance, en compréhension. Tout ça jaillit et se manifeste spontanément aussi. Vous voyez ? Le processus de la conscience dont il est question dans ce livre n'est absolument pas figé. À chaque regard porté, à chaque nouvelle expérience, l'enfant, comme toute créature vivante, est à même de percevoir, de goûter, d'apprécier, de définir, agréable, désagréable, neutre, de connaître, de comprendre. Voyez avec quel enthousiasme, avec quelle fraîcheur naturelle, les enfants se lancent dans de nouvelles aventures. Cependant, ils vont, au fur et à mesure de leur cheminement, laisser de côté les expériences arrivées à terme, celles qui, au bout du processus, conduisent au savoir. Naturellement, les enfants passent à autre chose lorsqu'ils sentent qu'ils sont arrivés au bout d'une expérience. Voyez, vous donnez un jouet à un enfant, ça y est, il est dans la découverte. Et toutes les facultés sont là. Il voit les couleurs, il voit la forme, il tourne l'objet, il a envie de le mettre à la bouche, il a envie de le sentir, il veut comprendre à quoi ça sert, que faut-il faire pour se servir du jouet, vous voyez, en pleine découverte. Il les vit complètement, oui. Il les vit complètement, et c'est très spontané. C'est ça qui est beau à voir chez un enfant, c'est qu'il est total dans sa découverte. Vous voyez. On voit, si on observe un enfant, quelle faculté est présente au moment où il vit l'instant. Voyez, lorsque l'enfant a fait le tour de l'objet, voilà, il le met de côté. Naturellement, les enfants passent à autre chose lorsqu'ils sentent qu'ils sont arrivés au bout d'une expérience. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup d'expériences, socialement, relationnellement. Nous avons découvert beaucoup. Quand on est adulte et qu'on a tout expérimenté, nous avons ce rideau qui s'est fermé et ce sentiment « je connais ». Voyez, c'est ce qui se passe souvent dans les couples. On porte un peu moins d'attention à l'autre et il devient un petit peu comme une ombre. Voyez, il y a quelque chose qui voile un petit peu la conscience et qui fait qu'on ne regarde plus l'autre comme au début. Il y a « je connais »,« je le connais ». C'est pareil pour tout en général. Et c'est pareil pour l'enfant. Une fois qu'il a fait le tour d'un jouet, il le met de côté, c'est assez naturel, et il en prend un nouveau, il en veut un nouveau. Lorsque un sentiment de « je connais » s'instaure en soi, l'être humain meurt.
avant de mourir physiquement, il est déjà mort. Vous voyez, il y a des gens qui ont des idées sur tout et qui ne regardent plus et qui ne sont plus en relation. Ces gens sont déjà morts. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait une découverte récemment. On en parlait avec Irina. Ils ont découvert que quelqu'un qui ne découvre plus, qui ne porte plus d'attention et qui n'est plus dans la découverte, son cerveau meurt. Il perd des neurones. Il perd même un dynamisme et une joie de vivre, voyez. Alors que quelqu'un qui est toujours dans l'attention, dans la découverte, dans le regard, il reste jeune plus longtemps. Son cerveau aussi reste dynamique. Lorsqu'un individu a expérimenté tant de choses comme la vie en société, les amis, le travail, le mariage, les enfants, certaines de ses passions, il peut un beau jour éprouver le sentiment qu'il n'a pas encore véritablement abordé l'essentiel, c'est-à-dire découvrir la vie dans sa nature. C'est alors qu'une ouverture spirituelle est possible. Tant qu'on a des fantasmes en nous sur quelque chose d'extérieur, ça sera difficile de se tourner vers l'intérieur. Lorsqu'on a fait un petit peu le tour de tout, et que au fond de soi, on se dit, mais finalement, je sais maintenant que je ne serai jamais véritablement comblé par ce que j'ai autour de moi. C'est à ce moment-là qu'un individu est susceptible de se tourner vers la vie et de se dire, mais tout est vécu à l'intérieur, et c'est là qu'il faut regarder. Le domaine spirituel peut s'ouvrir à ce moment-là. Nous gardons d'innombrables traces de mémoire de nos expériences vécues. Les traces laissées constituent sur des plans psychiques subtils des champs de trame qui ont la forme d'un filet de pêcheur. Les champs de trame sont en fait des champs de conscience, des champs mentaux, on pourrait dire. L'ensemble de ces champs de conscience constitue le champ de notre conscience. Un champ de conscience est donc fait de traces de mémoire. Voyez, c'est quelque chose que j'ai pu voir sur le plan psychique. Dans le mental, il y a des trames qui se formaient et ça crée un genre de structure. C'est ce qu'on appelle les structures de mémoire. Ce sont grâce à ces structures et à la lumière qui éclaire le mental qu'on peut être conscient et qu'on peut vivre en conscience. Le champ de la conscience conçoit et structure des trames, mais il y a d'autres plans, il n'y a pas que les trames. D'en parler, je ne sais pas si je le laisserai sur la vidéo, mais l'autre nuit, je me suis réveillé, j'en ai parlé un petit peu à Irina, il y avait un éveil très présent, et j'ai pu voir comment une forme psychique mentale se crée à l'intérieur. Voyez ? Et ça commence d'abord par la perception d'une idée, un sujet pensé. Voyez, vous pensez à quelque chose. Ce sujet pensé, c'est comme une petite lumière, une petite flamme qui va éveiller un espace, un champ émotionnel. Voyez, ce serait un petit peu comme l'allumette qui va mettre le feu à une nappe de gaz qui est l'émotion. Voyez, je pense à une chose et l'émotionnel est touché par la petite lumière, l'étincelle, voyez, une allumette qui met le feu à une nappe de gaz. La nappe de gaz, c'est le champ émotionnel. Puis, les pensées vont commencer à tourner autour de l'idée. Et une puissance plus profonde que l'émotionnel va venir comme donner de la puissance, voyez. Quand on pense à quelque chose, il y a d'abord la perception d'une idée, et cette perception, elle enflamme l'émotionnel, et quelque chose de plus puissant en dessous de l'émotionnel vient, entre dans le champ de la conscience, et tout ça va commencer à vibrer. Les pensées, elles, vont alimenter le ressenti, la forme mentale, ce à quoi vous pensez.
lorsqu'on observe le mouvement à l'intérieur de soi, c'est véritablement un mouvement rotatif. Ce mouvement rotatif va créer une forme à l'intérieur de vous, une forme qui est relative au sujet pensé, à l'idée à laquelle vous avez pensé. Et une entité se crée. Voyez, si maintenant je recommençais régulièrement à penser à la chose, il y aurait vraiment une entité qui se construirait à l'intérieur de moi, voyez, une forme. Excuse-moi, il y a la mémoire qui intervient dans tout ça. Oui, oui, oui. La mémoire est en quelque sorte le fond. Tout ça tourne dans le champ de la mémoire. Oui, c'est la mémoire qui intervient aussi. Qui intervient. Dans les pensées. Dans les pensées, oui, mais il faut bien distinguer et discerner des choses différentes quand on pense. Oui, oui. Il y a l'idée de base, l'idée qui est l'allumette, en quelque sorte. Je pense au tennis, par exemple, si c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Il y a l'embrasement de l'émotionnel, une énergie qui va monter du vital, et on va commencer à mettre en marche le mouvement des pensées. On va penser. Eh bien, ce mouvement rotatif va créer une forme. Une énergie va tourner du haut jusqu'en bas, et jusque dans le corps physique. Et une entité se crée là-dedans. Ce qui est incroyable, c'est que 2 secondes avant, j'étais libre, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait rien. Et puis d'un seul coup, une idée vient. Vous voyez, une idée, ça vient du plan subtil, ça vient du plan de l'esprit. Un plaisir, et là, je pense au tennis, par exemple, je commence à projeter des images de tennis et je commence à parler. Mais on voit que un mouvement rotatif se forme et une forme se crée en soi. Et si nous avions des yeux assez subtils pour voir le plan psychique, on verrait véritablement une forme se créer du haut jusqu'en bas. Vous voyez, on la verrait prendre forme et se densifier. Si vous l'avez beaucoup vitalisée, si vous y avez beaucoup pensé, elle reviendra et elle s'imposera même. Les passionnés, ils n'ont plus la liberté de se dire « oui, je vais faire ma passion et puis demain, je ne ferai pas ma passion ». Ils vont y penser tous les jours. Ils vont être pris par la puissance de la forme psychique mentale qu'ils ont eux-mêmes conçue. Oui. Cette entité, elle a une forme humaine ou elle peut avoir n'importe quel type de forme. Est-ce qu'elle va se déstructurer quand on n'y pense plus pour se reformer à un moment donné ou elle garde sa forme? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle peut avoir quelle forme en fait? Écoute, c'est une forme sombre. Moi, j'ai vu une forme sombre. C'est pas une entité avec des yeux, avec un corps physique, un visage, mais ce que j'ai pu voir, c'est que à chaque niveau de la conscience, il y avait une forme qui se créait. Lorsque je restais dans le mental, il y avait une forme qui descendait aussi dans l'émotionnel. Vous voyez, un corps physique, il est conçu sur ce processus. Vous voyez, on a une tête, un cerveau, on a une gorge. Vous voyez, la gorge, c'est les pensées, c'est le mental, je pense, je parle. Mais on a une cage thoracique. La cage thoracique, c'est l'émotionnel. Vous voyez, les émotions. Et puis, on a un plexus. Le plexus, c'est la sensibilité, le ressenti. Et puis, on a un ventre. Le ventre, c'est les pulsions, la puissance, l'intensité. En dessous, il y a la sexualité. La sexualité, c'est un centre puissant. Et encore en dessous, il y a le sacrum, par où l'énergie rentre. Tous ces plans sont en connexion. Comme dans le corps, tout est en connexion. Il n'y a pas un organe d'un côté puis un organe de l'autre. Tous les organes se parlent. Cette entité, si maintenant je me mets à y penser régulièrement, elle va se densifier et elle va devenir puissante.
Si maintenant je l'oublie, c'est comme une petite forme qui s'est créée, un petit nuage, vous voyez. Le nuage est passé et puis c'est tout. Mais il y a des choses qui sont vraiment importantes pour vous dans votre vie. Lorsque vous y pensez, c'est puissant. Vous sentez que c'est puissant. Ça vous prend. Quelqu'un qui est dans la présence ne crée aucune forme. Il est dans un rayonnement. Il n'est pas en train de penser à une chose et de créer une forme. Ouais, parce qu'il est ni dans le passé, ni dans l'avenir. Il est dans le présent, quoi, là où tout se décide. Il ne soit pas avec des mots aussi, peut-être. On n'enregistre Surtout ça. rien, enfin, non. Il n'y a pas de mots. Enfin, C'est surtout ça. C'est qu'il ne touche pas à l'intellect, à sa mémoire verbale, et c'est le son qui va nourrir l'entité, nourrir la forme, et lui apporter de l'énergie. Voyez, le son vibre. Le son vibre, mais il a en dessous la sensibilité, l'émotionnel. L'émotionnel vibre aussi. Mais la sensibilité, elle, en dessous, a la puissance du vital, qui va lui aussi se mettre à vibrer. Le corps physique va être touché lui aussi. Tout se met à vibrer. On découvre que tout est impliqué en nous. Évidemment, c'est basé sur la mémoire et sur nos idées et nos concepts. Si maintenant vous avez une trame conceptuelle avec des idées, ce à quoi vous allez penser est lié au concept, est lié aux idées. Changez vos idées, changez vos concepts et vous ne penserez plus du tout de la même façon. Vous ne verrez plus les choses de la même façon et vous ne penserez plus de la même façon. Mettez de la lumière dans votre vie, les concepts et les idées vont changer et ça va vous transformer. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Marc? Non, ce qui m'est venu, c'est une image qui m'est venue, c'est l'image du potier. Parce que c'est triple là aussi. Il y a la matière, on va dire, c'est l'énergie dont tu parlais, mais il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour que cette matière puisse rester souple et puisse être façonnée. On dirait que l'énergie, c'est la terre glaise. L'eau, c'est le côté sensible. Et après, il y a les mains du potier. Mais les mains du potier, elles ont leurs racines, ou plutôt elles sont connectées à l'esprit, c'est-à-dire aux images, aux concepts qu'il a dans l'esprit. Donc c'est avec l'esprit qui sont manifestés par les mains, on va dire, que le potier va utiliser la matière, c'est-à-dire la matière brute, universelle, l'énergie universelle, pour créer une forme, mais avec l'aide de la sensibilité, c'est-à-dire de l'eau. C'est grâce à la fois donc aux mains reliées au concept, à l'esprit, que le potier va, avec de l'eau et de la terre glaise, créer une forme. Est-ce que c'est un petit peu ça l'image qu'on pourrait retenir? Oui, oui, oui. Le potier, il doit d'abord projeter sa création. Il a d'abord l'idée, il la projette, mais dans sa projection, il y a aussi de la sensibilité. Il est heureux, il est enflammé à l'idée de créer. C'est quelque chose qui vient plutôt déjà dans des plans subtils. Vous voyez, l'idée de créer. savoir-faire aussi. Ah oui, mais ça va descendre. Ou le savoir-faire, on descend un peu plus là. On va aller dans le vital. Il y a une force qui va le pousser à agir physiquement, à réaliser sur le plan physique, sur le plan de la matière, ce à quoi il avait pensé. Voyez? Donc on voit qu'une création descend des plans subtils, après on la réalise sur le plan physique avec les mains, et avec toute l'expérience, oui, savoir-faire. Merci.